vous allez bien? J'ai une grosse gastro, mais je fais quand même une vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez entendu les quelques mots que mon mari a prononcés juste avant, vous comprendrez aisément que moi je ne suis pas particulièrement dans mon assiette aujourd'hui. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que mon mari est en vacances, les 3 enfants sont à la sieste, toutes les conditions sont réunies, sauf la gastro évidemment, pour que je puisse tourner tranquille et mille une vidéo dans la véranda. Et c'est une vidéo que je vous ai promis depuis un bon moment. J'avais commencé à tourner 2-3 petits plans, je crois que c'était en octobre, et puis voilà, on en était resté là. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je vous tourne la vidéo sur les livres préférés de mes enfants sur la version 2023, puisque je vous en avais tourné une en 2022 et que leurs goûts ont quelque peu évolué depuis, et c'est bien normal. Cette vidéo que vous voyez, c'est la première vidéo de 2024, donc évidemment avant de commencer, avant toute autre chose, je tiens bien à vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. J'espère que celle-ci répondra vraiment à toutes vos espérances, à tous vos désirs. De notre côté, cette année s'annonce chargée. Souhaitez-nous la santé. Mais de manière plus globale, souhaitez-nous aussi le meilleur parce que vraiment, je pense que voilà, ça a beaucoup bougé dans tous les sens et on va pas s'ennuyer une seule seconde et c'est ça qui est génial aussi. Voilà, plein de nouveaux projets par-ci par-là. Alors du coup, comment va s'organiser cette vidéo? Bah écoutez, ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer les livres préférés de Félix, les livres qu'on aura beaucoup poncé au cours de toute cette dernière année 2023. Et puis ensuite, je vais vous montrer les 5 livres qu'auront choisi Marius et Louise, leurs livres préférés de tous les temps. Et puis je vais vous montrer ma sélection à moi parce que je leur lis absolument tous les livres qu'ils désirent, bien entendu. Mais j'ai quand même mes petits chouchous parmi tous les livres de leur bibliothèque et c'est bien normal. Donc je vais commencer par les livres de Félix. Sur les 5 que je choisis de vous montrer, il y en a 2 qui ont bien vécu, puisqu'il y en a 2 qui auront fait les 3 enfants, sont vraiment des indéboulonnables de leur bibliothèque de bébés. Je vais avoir du mal à m'en séparer. Le premier que je vous montre, c'est un Regarde autour du monde. C'est une collection qui est très connue chez Nathan, la collection Regarde. Et alors elle est déclinée à toutes les sauces, on en a plein. Regarde à la montagne, regarde dans la jungle. Bref, on en a vraiment une palanquée, regarde c'est l'automne et on les adore. Alors il a fallu quand même que je fasse un petit choix parce que Félix les aime tous. C'est difficile de lui dire alors Félix, lequel est ton préféré? Donc un peu arbitrairement, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui Regarde autour du monde. Enfin pas tout à fait arbitrairement quand même parce que j'aime beaucoup ce livre qui ressemble un peu moins aux autres de la collection dans le sens où chez les autres il y a vraiment une continuité en ce qui concerne le thème et la colorisation. Là, chaque double page, on part dans un univers différent et une colorisation différente. Donc c'est l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Pouf et qui est voyageur. C'est un vrai globe-trotter. Il part dans le monde entier, il se fait des copains avec tous les animaux qu'il rencontre et chaque double page est l'occasion d'évoquer un pays différent. Donc vraiment coup de foudre absolu pour cette collection. C'est préconisé à partir de 6 mois. Moi, je sais que je les commence avant. De toute façon, les bienfaits de la lecture pour les enfants, les bienfaits de voir des images et des couleurs ne sont plus à démontrer, donc évidemment on peut commencer à n'importe quel âge. Un autre livre qui a bien vécu, qui est lui aussi issu de la maison d'édition Nathan, c'est Coucou. Alors on en a 2 de cette auteure illustratrice, on a Coucou et puis on a Bzz, mais je dois dire qu'entre les deux, Félix démontre plus d'intérêt vis-à-vis de Coucou. Donc Coucou, eh bien on dit coucou à qui? On dit coucou à Mimi. Mimi qui est juste ici, cachée dans les découpes de toutes les pages. Et on cherche à savoir qui est Mimi et où est-ce qu'elle vit. Donc on va lui poser des questions. Est-ce que tu vis dans la mer? Oh bah non, moi j'habite sur Terre. Ah bon, bah alors est-ce que tu habites dans une maison? Il n'y aurait pas assez de place pour toutes mes copines, c'est-à-dire qu'on est nombreuses. Et de fil en aiguille, on va découvrir que Mimi c'est une fourmi, et on aime beaucoup faire cette lecture avec Félix. Il a pris le pli de faire comme moi, c'est-à-dire un petit coucou à Mimi dès qu'il la repère sur chaque page. Donc vraiment un chouette livre très coloré qui attire bien le regard et qui est vraiment très amusant pour les tout petits.
Les 3 derniers livres de la sélection de Félix, ce sont des livres beaucoup plus récents qui n'ont pas été achetés à l'époque de Marius et Louise, mais bien pour Félix. Je vous montre Au dodo sous les étoiles, un gros coup de cœur qui est sorti chez Milan. On l'aime bien parce que c'est un livre tout en douceur pour accompagner le bébé à la routine de l'endormissement. Et on a des petits pompons qui sont à caresser sur chaque page et qui représentent le corps à chaque fois d'animaux différents. Et on a une espèce de phrase leitmotiv qui revient sans cesse. 1, 2, 3, koalas se blottissent dans les bras de leur maman. 1, 2, 3, poissons arrêtent de nager. Donc les animaux cessent tour à tour leurs activités pour se mettre au lit. Et cette phrase leitmotiv qui revient sans cesse, cette petite rengaine, accompagne tout en douceur la cessation d'activité du soir pour se mettre dans l'optique de se mettre au lit. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par les petits bruits que l'on entend. En fait, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, donc j'ai un peu baissé les stores, et comme il y a aussi du vent, on entend le bruit des stores qui tapent contre les vitres. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Mais en tout cas, celui-ci, vraiment, il est tendre, il est doux. On adore caresser les petits pompons. Gros coup de cœur également. Avant-dernier livre de la sélection pour Félix. Je peux vous montrer ce livre qui est sorti chez Grund, c'est Coucou Lion, c'est une collection qui est vouée à s'étendre, il y en a pas mal. Et moi j'ai jeté mon dévolu sur Coucou Lion parce que je trouve ces petits animaux vraiment trop mignons. On a les animaux de la savane avec des petits tirettes, des jeux de coucou cachés. Et alors ça, l'enfant jusqu'à 1 an et un peu plus d'1 an est très réceptif à ça. Donc voilà, tantôt on tire, tantôt on lève, et l'enfant adore. Et alors la page préférée de Félix, c'est vraiment le coucou caché avec le lionceau. Et depuis peu, Félix, 14 mois, réussit à faire apparaître et disparaître les animaux tout seul, donc il est extrêmement fier de lui. Et le dernier livre, il lui a été offert par son parrain. J'étais obligée de vous montrer un livre musical parce que les livres avec des puces sonores, il en existe pléthore. Ça interpelle, ça intéresse énormément les bébés et les petits-enfants. Il y en a plein avec des comptines. Et le parrain de Félix lui a offert pour son anniversaire un livre que j'avais aussi repéré en librairie, que j'avais failli acheter à Félix d'ailleurs, et je sais pas, au dernier moment je me suis rétractée, et c'est tant mieux parce que comme ça a permis à son parrain de lui offrir sans qu'il y ait de doublons. Donc je vous présente mes premières petites chansons d'animaux chez Grund. Et là aussi, ce qui est sympa, c'est qu'en plus de la petite comptine, chaque page invite l'enfant à caresser une texture différente. Donc les petits poils pour le lapin, on aperçoit des petites paillettes un peu brillantes sur la chanson des petits poissons dans l'eau, le petit t-shirt du loup, on a la matière un petit peu tressée comme un panier, vous voyez, pour les petits chats. Et voilà, et puis donc la dernière petite comptine qui est doucement, avec un petit peu un effet de relief sur les grenouilles. Voilà, donc très sympa. Voilà la sélection des livres préférés de mon petit Félix pour l'année 2023. Je sais que quand j'avais fait la version 2022, vous aviez été plusieurs à me dire « Oui, mais tu présentes pas de livres pour les tout petits ». Bah non, à l'époque, que vous dire, à l'époque j'avais Louise et Marius qui étaient déjà assez grands, et avec Félix qui est né en toute fin d'année, j'avais vraiment pas grand chose à vous montrer à ce moment-là. Donc là, j'espère que ça vous conviendra. Alors je vais maintenant passer au livre préféré de Marius. J'ai restreint mes grands à ne choisir que 5 livres et à essayer de ne pas choisir les mêmes l'un et l'autre pour quand même avoir un large éventail d'albums pour enfants à vous montrer. Donc parmi les livres préférés de Marius, il y a Amis pour toujours. C'est sorti chez Kiman, je vous l'ai montré il y a quelques mois de ça lorsque nous l'avons reçu en service presse. Ça, c'est une chouette histoire à l'accent automnal qui fait se rencontrer un petit lapin et un petit hibou qui aimeraient devenir amis, sauf qu'ils n'ont pas le même rythme de vie. Il y en a un qui a un rythme de vie diurne, tandis que l'autre a un rythme de vie nocturne. Difficile d'entretenir une amitié dans ces conditions-là, mais l'histoire est vraiment très touchante et extrêmement bien faite, puisque les deux animaux vont être amenés, en voyant une étoile filante, à exaucer leur vœu d'être toujours ensemble. Et j'ai beaucoup aimé la manière judicieuse qu'a choisi l'auteur pour nous apporter un final qui satisfait toutes les parties tout en restant à peu près plausible. Voilà. Donc c'est une vraie jolie histoire sur l'importance de l'amitié, et ça ne m'étonne pas que Marius l'ait choisi.
Autre livre qu'il a choisi, il a choisi un mini-loup. Alors, il faut savoir que lorsque je leur ai fait choisir leur livre préféré, j'ai fait une pile de Martine et une pile de mini-loup, puisque ce sont les deux collections que nous avons qui sont les plus importantes, on va dire. Et j'aurais dit, les enfants, si vous choisissez parmi vos livres préférés un mini-loup ou un Martine, vous ne choisirez que un Martine et un mini-loup parmi l'ensemble. Ne montrez pas 5 mini-loups ou 5 Martines, ce serait dommage de ne pas laisser la place à d'autres albums. Donc du coup, Marius m'a écouté et il a choisi un mini-loup et un Martine. Je suis assez intriguée et presque même dubitative face au mini-loup qu'il a choisi. Il a choisi mini-loup, une petite sœur pour mini-loup. Selon moi, ce n'est pas vraiment son préféré, c'est loin d'être celui que l'on lit le plus. Je dirais à vue de nez que s'il avait réfléchi peut-être un petit peu plus longtemps, il aurait peut-être choisi Minilou et les dinosaures, qu'il aime beaucoup beaucoup, ou alors Minilou et le château fort. Voilà. La petite sœur, on lit cet album très très peu. Donc je suis un peu surprise, mais bon, globalement, le fait que je vous montre un mini-loup, ça a quand même du sens parce que c'est une collection qu'on adore faire. Tous les quelques mois, je leur en offre un nouveau et ils sont très bons clients. Après, ils sont pas le même niveau de qualité. On va dire que les tout premiers ne sont pas du tout à la hauteur des derniers qui sont beaucoup plus travaillés en fonction du texte. Mais... Mais globalement, voilà, c'est une série qui cartonne à la maison, donc je suis pas étonnée qu'il en ait choisi un. Il a également, comme j'ai pu vous le dire, choisi un Martine, et il a choisi Martine l'accident. Il est assez... c'est vrai qu'il est assez intrigué vis-à-vis de cette histoire, puisque ça parle de Martine qui va faire une chute de vélo assez sévère, puisque eh ben, elle va se casser la jambe, elle va donc aller à l'hôpital, et c'est à cette occasion que on se familiarise, nous lecteurs, avec les urgences pédiatriques, avec tout ce qui va être piqûres, prise de température, les électrodes, la chirurgie réparatrice, et puis ensuite le fait de devoir rester alité pendant plusieurs jours pour se rétablir. Bref, ça évoque pas mal de sujets et on sent que bah, ça l'a questionné, ça l'a travaillé, ça fait plusieurs mois maintenant que je leur ai offert cet album, mais je suis vraiment pas étonnée de ce choix parce que c'est quand même une lecture qui, parmi tous les Martines que je leur ai déjà offert, revient assez souvent. Autre album qu'il a choisi comme faisant partie de ses lectures préférées, c'est Plume et les cadeaux de Noël. Alors il faut savoir qu'ils ont eu un nouvel album de Plume qui est écrit et dessiné par Rebecca Harry. Au mois de décembre, à l'occasion de leur calendrier de l'Avent, mais lorsque je leur ai demandé de choisir leur livre préféré, ils n'avaient pas encore reçu toute cette palanquée, toute cette nouvelle fournée d'albums noëlesques finalement. Donc il a fait avec ce qu'il avait déjà, et celui-ci c'est celui de l'année dernière, et on l'aime toujours autant. Je dois même dire que moi je préfère celui de l'année dernière au nouveau de cette année. Mais je pense que si Marius devait refaire le choix aujourd'hui, il choisirait celui de cette année qui a trait au spectacle, au show, parce que je les ai mis devant La France a un incroyable talent, qui est une émission familiale que l'on a regardée ensemble tout au long du mois de décembre et qui les a énormément intéressés avec Louise. Et comme on avait cette dimension scène, spectacle, scénographie et compagnie, eh bien ça lui parle énormément finalement à Marius. Un peu plus que cette histoire qu'il a tout de même choisie parce que, comme il me dit, maman, j'aime beaucoup dans ce livre le côté reflet argenté, les illustrations qui sont vraiment toutes jolies. Et puis alors moi, personnellement, si j'ai mon mot à dire, dans le choix des albums de mon fils, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire, c'est l'importance qui est accordée à la valeur de l'amitié, à l'importance et au désintérêt finalement de recevoir un cadeau. On fait un cadeau, oui c'est sympa, mais on ne s'attend pas forcément à en recevoir en retour. Voilà, tout cet aspect désintéressé finalement. Ça m'a beaucoup parlé et je ne suis pas étonnée qu'il l'ait choisi parce que c'est vraiment un très bel album de Noël. Et finalement, le dernier choix de Marius, c'est Vlad voit la vie en rose. Là aussi, un petit peu étonnée. On a reçu ce livre en service presse de la part des éditions Kiman. Et même si je le trouve sympathique, je trouve qu'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à la hauteur de Gustavo, le petit fantôme, de la même auteure et illustratrice, c'est-à-dire Flavia Z. Drago. Gustavo qui est attachant comme tout, qui n'arrive pas à se faire des amis parce qu'il est extrêmement timide. Là, on est encore dans une notion d'acceptation, mais d'acceptation de la différence. Voilà, c'est pas
La thématique est similaire, ça se rejoint un peu, mais tout en étant un tout petit peu différent quand même. Et je trouve que il y a certaines choses au niveau du sens profond qui échappent encore à mes enfants à l'heure actuelle. Donc je suis un petit peu étonnée que Marius l'ait choisi. Maintenant, je peux comprendre que les images soient très attractives. On a une dominante de noir et puis des petites touches de rose sur chacune des pages. C'est un style original, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas enlever à cet album, c'est qu'il est vraiment fourmillant de détails. Je passe maintenant à Louisette, ma cacahuète, qui a elle aussi choisi 5 livres et en effet je suis plutôt d'accord avec ses choix, sauf peut-être celui-ci qui m'a un peu étonnée, Le Grand Hôtel, qui vient aussi des éditions Kiman. Alors oui, vous retrouvez beaucoup de Kiman parmi les albums des enfants, c'est normal, je suis en part avec eux depuis des années, donc j'achète de mon côté, mais on reçoit aussi beaucoup de choses. Donc le Grand Hôtel, ça évoque le travail de Valentin, qui est un tout jeune commis qui a des rêves de devenir pâtissier au sein du Grand Hôtel. Sauf qu'un jour, il va se faire renvoyer à cause d'un motif absolument aberrant. Et il ne va pas pouvoir venir en aide à la cuisinière qui va devoir toute seule confectionner une pièce montée de choux à l'occasion de la visite de Madame la Duchesse, qui est une cliente extrêmement importante, qui a pour fâcheuse habitude de débiner un petit peu les hôtels où elle met les pieds auprès des journalistes. Donc voilà, c'est un gros remue-ménage, tout le monde se met énormément de pression, et puis le jour où elle arrive, eh bien l'hôtel prend feu, il n'y a plus de pièces montées. Heureusement, les pompiers arrivent et Valentin, lui aussi, arrive avec la pièce montée qu'il a confectionnée lui-même chez lui. Et il va sauver un petit peu la journée. Donc voilà l'histoire de cet album qui est très sympathique, qui n'est pas forcément à mettre entre les mains d'un enfant, on va dire, de moins de 3 ans, parce qu'il risquerait de ne pas comprendre grand-chose. Il faut quand même expliquer certaines choses, le rôle des pompiers, à quoi servent les journalistes, quel est le rôle d'un commis, celui d'un directeur d'hôtel. En fait, on nous évoque pas mal de métiers à travers cette histoire, donc il faut quand même avoir un petit bagage au préalable. Mais écoutez, mes enfants aiment bien, mais voilà, ils aiment bien, et je suis un peu étonnée que Louise l'ait rangé parmi ses livres préférés, dans le sens où on ne le lit pas non plus tous les jours. En revanche, comme je commençais à vous le dire, aucune surprise du côté des 4 autres livres, parce que pour le coup ce sont des lectures qu'on effectue très souvent. Il y a L'effroyable et fantastique Maison de Mamie, qui est un livre tout en tirette, avec que des petits objets cachés, des petits trésors de dessins qui sont à dénicher, à ouvrir. Bref, il y a plein de choses à faire et à découvrir parmi les pages de ce magnifique album, qui met en scène un petit garçon qui est en visite dans la maison de sa grand-mère, et d'ailleurs il cherche sa grand-mère partout parce que la pleine lune approche, et on sent qu'il y a une certaine préoccupation, un certain émoi de son côté, et on va comprendre avec la chute de l'histoire pour quelle raison la pleine lune semble avoir son importance dans le récit. Je sais qu'il y a eu cette année la sortie chez Bayard d'un nouvel album dans la même veine, mais qui met en scène cette fois, je crois que c'est une sirène qui est à la recherche de son grand-père. Voilà, donc on retrouve les mêmes codes, tout aussi somptueux, tout aussi beau. Après, j'ai pas eu envie de l'acheter parce que j'avais un peu l'impression d'un bis repetita, vous voyez. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment canon. Une autre histoire que Louise aime beaucoup, c'est Léonie veut se faire des amis, qui vient de chez Kiman, là encore. Une histoire toute douce, toute automnale sur la chauve-souris qui fait peur à cause de son apparence aux petits habitants de la forêt qui la prennent pour un monstre, alors que Léonie est toute douce, toute mignonne, elle veut juste faire des amis, elle est passionnée de pâtisserie, et heureusement tout est bien qui finit bien. C'est vraiment une histoire que j'apprécie énormément leur lire. J'adore le coup de crayon de l'illustratrice, qui est de toute beauté, très rond, très mignon, avec des couleurs vraiment mignonnes comme tout. Bref, entre la pâtisserie, les petits animaux de la forêt et l'automne, carton plein pour ce joli album. Louise aime beaucoup aussi dans un autre style Mini Lapin veut camper. Il y a eu plusieurs livres de la collection Mini Lapin à être sortis, au moins 3, en tout cas nous on en possède 2. Mini Lapin veut camper, c'est le plus récent, je l'aurais offert je crois au début de l'année dernière.
Et Louise aime beaucoup. Moi aussi, bien que le coup de crayon ne soit pas ce que je préfère, mais en tout cas ce que j'apprécie dans cet album, c'est qu'il y a plusieurs lectures en fait, en y revenant, en relisant l'histoire à plusieurs reprises, il y a toujours des petits détails dont on se rend compte qu'ils nous avaient échappé au préalable et on se dit ah mais en fait là j'avais pas vu, mais il y a ce petit détail rigolo qui m'avait échappé la première fois. Et c'est cet aspect-là en fait que j'aime bien, le fait de ne pas tout intégrer au premier coup d'œil et qu'il faille plusieurs lectures pour vraiment tout bien appréhender. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit lapin qui désire faire du camping avec sa maman, elle lui a filé une liste de courses, il va faire des emplettes et bon il est tout jeune mini lapin donc forcément rien ne se passe comme prévu, il y a des choses qu'il ne sait pas ou qu'il maîtrise mal mais il n'en démordra pas, il veut faire du camping la nuit, dormir sous la tente et c'est certainement pas un gros orage qui va lui gâcher son plaisir. Et finalement, le dernier livre de sa sélection, c'est un documentaire, ce n'est pas une histoire. Je suis très heureuse qu'elle ait choisi parce que ça me permet de le mettre en lumière. C'est vraiment un superbe documentaire qui est sorti chez Milan et ça fait partie de la collection de mes docs animés. Alors, les documentaires chez Milan, il y a mes petits docs, il y a mes docs à coller, parce qu'il y en a avec des gommettes aussi, mes docs animés, bref, il y en a plusieurs sortes. Mais globalement, j'adore les documentaires des éditions Milan. Les docs animés sont fragiles, il faut le savoir, comme chaque livre de cet acabit où il y a des tirettes, des languettes, des machins à tirer, faut y aller précautionneusement et pas comme un bourrin, sinon on a vite fait de corner une tirette, d'arracher quelque chose. C'est pour ça que je ne les achète pas d'occasion parce que c'est souvent un mauvais plan, hein. On est souvent déçu de l'état. Donc là, quand il s'agit juste de faire comme ça, encore ça va. Mais quand c'est un petit peu plus sioux, comme par exemple les petites billes qu'il va falloir ranger dans la boîte, là c'est un peu plus touchy, il faut y aller vraiment tout doucement. Pour tirer ça va, mais pour remettre la languette à son emplacement, il faut y aller tout doux. Donc à pas mettre dans des mains trop petites et trop inexpérimentées, si je peux me permettre. Alors ce documentaire-là porte sur les dangers domestiques, c'est pour ça que j'ai voulu leur offrir, parce que ça leur parle, c'est du quotidien, c'est du bon sens. Il y a plein de choses qu'ils maîtrisaient déjà, 2-3 autres choses qu'ils ont découvert. Et c'est génial parce qu'on balaye toutes les pièces de la maison à travers une petite famille et on va découvrir ce qui peut poser problème, ce qui peut potentiellement être un danger pour les enfants. Voilà. Donc c'est vraiment très bien fait et Louise est absolument fan. Elle me réclame souvent de faire cette lecture. Et alors, écoutez, moi aussi, j'ai choisi 5 livres qui n'avaient encore été choisis par personne, mais 5 livres que j'adore. D'ailleurs, le premier, je pense que je vous en ai parlé l'année dernière dans la version 2022. C'est Courage Petit Lapin. Voilà, pour moi ça reste mais un best-of des albums pour enfants, certainement parce qu'il me rappelle de bons souvenirs. Ça a été l'une des premières grandes histoires que j'ai pu offrir à Marius quand il a été en âge de passer à autre chose que au choupi et voilà, compagnie. Donc vraiment ça me rappelle des bons souvenirs. Courage Petit Lapin, c'est l'histoire d'un petit lapin qui s'appelle Martin, qui a peur de tout, et sa copine Rosie est beaucoup plus délurée que lui. Elle l'incite à sortir de sa maison pour l'accompagner à l'aventure, mais Martin a peur. Donc un jour Rosie se fâche, elle claque la porte et s'en va. Et Martin se retrouve tout démuni sans sa copine, il décide de partir à sa recherche, de braver finalement ses craintes, et au fur et à mesure de son périple dans la forêt, il va se sentir de plus en plus courageux. Les dessins sont très mignons, je sais que l'auteur illustrateur a sorti d'autres livres, pas sur ce petit lapin, mais avec d'autres animaux qui vivent d'autres aventures de leur côté dans la forêt. J'ai pas eu la curiosité de m'y pencher, mais en tout cas, voilà, quand les enfants me disent bon, c'est toi qui choisis ce soir, maman, j'avoue, je choisis encore très souvent Courage, Petit Lapin, voilà, parce que j'adore vraiment cet album. Un autre livre que j'aime beaucoup, que les enfants ont reçu, alors c'était pas à Noël dernier, c'était à Noël 2022. Je leur ai offert Joyeux Noël Ours Brun, c'est sorti chez Larousse. Là aussi c'est l'un des nombreux tomes d'une collection autour de l'ours brun qui vit aussi plein d'aventures dans la forêt. Je suis tombée totalement par hasard un jour sur cet album en librairie, je l'ai feuilleté et j'ai tout adoré. La colorisation, la façon dont sont dessinés les animaux de la forêt, le côté aussi tendre et mignon, avec le fait qu'on a envie d'intégrer l'ours brun à la fête de Noël, même si c'est pas facile parce qu'il hiberne, donc on va tout faire pour le maintenir éveillé et qu'il puisse profiter
au maximum des festivités. Voilà, c'est une histoire qui est vraiment tendre et mignonne. J'avoue que ce sont deux critères qui reviennent très très souvent dans mon choix d'album pour enfants. Il faut que ce soit tendre, il faut que ce soit mignon. Ensuite, là c'est pareil, je me demande si ce livre je ne vous l'ai pas déjà montré en 2022, mais ça reste là encore l'un de mes best-of, même si on ne lit pas tant que ça. C'est La Mère veille, donc vous noterez le petit jeu de mots. C'est écrit par Tom Percival à qui l'on doit une flopée d'autres albums. Nous, on n'a que celui-ci. Et ce livre, il m'a fait pleurer en fait. Il m'a fait pleurer la première fois que je l'ai lu. J'ai été vraiment très émue par cette petite fille qui va perdre son ours en peluche, son doudou sur la plage. Ils vont partir en 4e vitesse avec son papa pour rentrer chez eux parce que voilà, il va y avoir la pluie qui va s'abattre sur leur pique-nique, donc ils vont se dépêcher de rentrer. Et puis elle va se rendre compte qu'à la maison qu'elle a oublié son doudou sur la plage. Donc le lendemain, il retourne sur la plage pour le récupérer, mais il n'est plus là. Et donc, cette petite fille va être extrêmement triste. Elle va garder contre son cœur, enfermé dans un petit médaillon, un bout de l'écharpe bleue de son doudou pour qu'une partie de lui reste sans cesse avec elle, malgré les années qui vont passer. Et ce qu'elle ignore, c'est que la mère a pris ce doudou sous sa protection, elle l'a emporté dans une vague et elle s'est dit « toi, je te ramènerai chez toi ». Donc ça va mettre des années. La petite fille va devenir une adulte et même une vieille femme quand se termine l'histoire. Quand sa petite fille va attraper le doudou dans une rivière et dire à sa mamie « regarde mamie ce que j'ai récupéré, oh mon doudou ». Donc vraiment, oh, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et donc il y a une phrase que j'aime beaucoup à la fin de cet album, c'est pas sur la dernière page mais c'est l'avant-dernière. Rien n'est jamais vraiment perdu si on le garde au fond de son cœur. Voilà, c'est vraiment un magnifique album. La seule chose que je peux vous dire qui est un peu perturbante à la lecture de cet album à mes enfants, c'est que, bon, Marius, ça y est, c'est intégré, mais il a fallu beaucoup de temps. Ils ont du mal à faire coïncider cette petite fille avec l'image de cette personne âgée à la fin. Et pourtant, je leur dis, mais regarde, pourtant, ce sont les mêmes habits, c'est la même robe, les mêmes couleurs, regarde, elle a le même collier autour du cou. C'est cette même petite fille qui a grandi, qui est devenue vieille. Ils ont du mal à comprendre ça. Voilà, ils croient que la petite fille de la vieille dame, c'est la petite fille du début. Ensuite, gros coup de cœur également pour Goupy, les fils costumiers, qu'on a reçu de la part des éditions Kiman il y a quelques mois en arrière. C'est écrit par Paddy Donnelly. Lui aussi, il est assez prolifique en matière d'albums pour enfants, mais on n'a que cet ouvrage de cet auteur-illustrateur. Là aussi, un coup de crayon assez singulier, assez sympathique. Et alors c'est très rigolo comme histoire parce que c'est une boutique qui est tenue par deux renards, un père et son fils, qui fabriquent des queues pour les animaux. Donc avec cette idée qu'à l'origine les animaux n'ont pas de queue, ils les achètent en magasin. Et le fils de Goupy, il a plein d'idées, il a une imagination débordante, il veut faire des queues peu communes, il veut proposer des queues à rayures, des queues qui piquent, des queues avec des petits points dessus, bref, des queues fun. Et son père lui dit mais non, c'est pas possible, faut rester classique. Et l'histoire va donner raison au fils de Goupil et son papa va suivre le mouvement. Vraiment une chouette histoire qui a un côté très inventif, très créatif, voilà, qui laisse sa part belle à l'imaginaire et ça c'est très chouette. Je termine, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, voyez-vous, avec la dernière histoire. J'ai choisi de vous présenter Une lumière dans la nuit. Là aussi, quand les enfants ne savent pas trop quel livre choisir pour le soir et qu'ils me laissent libre choix, c'est un titre qui revient très souvent. C'est écrit et dessiné par Marivois. J'aurais pu vous montrer le titre de Noël qui est tout aussi merveilleux, que les enfants ont acquis en 2023, en décembre, voilà, puisque c'était la sortie de fin d'année. J'ai pas osé vous le montrer parce que je me suis dit, peut-être que spontanément mes enfants auraient choisi ce livre-là s'ils l'avaient déjà eu à l'époque entre leurs mains. Donc ça se trouve, ils vous le montreront pour cette édition 2024 qui se préparera à la fin de l'année dans quelques mois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le premier opus, Une lumière dans la nuit. C'est l'histoire de Bettine, petite fille, qui est très amie avec Cosmo, le personnage de son livre préféré. Donc ça évoque un petit peu... on aborde un tout petit peu la notion d'ami imaginaire, de personnage qui sort comme ça du livre. Bref, il y a tout un côté un petit peu perché, mais finalement c'est pas si perché que ça. C'est au contraire très beau et très poétique. On évoque la peur du noir, la peur de la solitude. Ils sont ensemble, alors ils sont plus forts. Ils ne craignent rien et les illustrations sont absolument magnifiques et font la part belle justement à cette idée, cette notion de lumière avec des petites lucioles dans la grotte. Bref,
C'est un album qui est résolument optimiste et j'aime énormément ce genre d'album-là. Voilà, donc un très beau titre là encore à vous conseiller. Et bah écoutez, à travers cette grosse sélection d'albums, que ce soit parmi mes choix ou ceux de mes enfants, j'espère que vous pourrez piocher de belles idées parce qu'il y a vraiment des histoires absolument magiques et merveilleuses parmi toutes celles que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça me fait un petit peu bizarre de refilmer avec les spots, le trépied, tout le tintouin. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait ça. Je crois que la dernière fois c'était en septembre, donc pour vous dire. Je vous garantis pas qu'en 2024 il y aura beaucoup de vidéos de cet acabit parce que, vous l'aurez compris, j'ai essayé de le sous-entendre. Le programme s'annonce très chargé. Je pense que je passerai plus de temps à vlogger. C'est un côté plus simple pour moi, plus abordable avec le côté portatif. Je vous prends dès que j'ai 5 minutes, je vous pose dans un coin et hop, on blablate. Visiblement, les vlogs vous plaisent beaucoup, donc c'est tant mieux, ça me rassure en tout cas. Mais je pense que je prendrai quand même le temps de vous filmer une vidéo au cours de ce mois de janvier pour vous présenter, après vous avoir présenté les lectures préférées de mes enfants en 2023, mes lectures à moi, les romans que j'ai le plus aimés l'année dernière, parce que il y en a eu 12 sur les 95 que j'ai eu l'occasion de lire en 2023, donc il faut absolument que je vous en parle parce que là encore ça vous fera, je pense, de belles idées de lecture. Sur ce, je ne parle plus, je suis contente, mon ventre a tenu le coup, pourvu que ça dure. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!